Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique Addicto. Aujourd'hui, nous allons aborder les effets à long terme de la consommation de cannabis. Nous avons invité Hugo, jeune consommateur de cannabis. Bonjour Hugo. Bonjour Emeline. Pour rappel, le cannabis est le nom latin du chanvre. C'est une plante originaire des régions équatoriales, présente dans de nombreux endroits du monde. Il contient différentes substances, dont la principale responsable des effets psychoactifs qui agissent sur le cerveau est le THC, ou tétrahydrocannabinol, qui est inscrit sur la liste des stupéfiants. J'ai entendu parler du CBD. Est-ce du cannabis? Effectivement, le CBD est un composant du cannabis. Il signifie cannabidiol, mais il n'est pas classé comme psychotrope car contenant moins de 0,3% de THC. Il faut savoir que la consommation régulière de cannabis, soit une fois par semaine et plus, peut provoquer des conséquences sur la santé que nous allons aborder. Tout d'abord, cela peut entraîner un trouble de l'usage du cannabis, c'est-à-dire une dépendance. Mais comment je peux savoir si je suis dépendant? Il y a de nombreux critères pour évaluer une dépendance. Cela peut se caractériser entre autres par une durée d'utilisation plus longue que prévu initialement, des essais infructueux à arrêter, une augmentation des doses pour obtenir les mêmes effets, ou encore un abandon de certaines activités pour consommer le produit. La consommation régulière de cannabis est associée à un risque plus important d'infarctus du myocarde et un risque accru d'anomalies du rythme cardiaque, comme une hausse de la tension et de la fréquence cardiaque. Une diminution des capacités sportives est souvent observée. Quand je fume plusieurs jours de suite, j'ai tendance à avoir des difficultés à apprendre mes cours. Effectivement, cela peut affecter les capacités cognitives, avec une baisse de l'attention, une hausse du temps de réaction par rapport à un individu qui n'a jamais consommé, des pertes de mémoire et des difficultés à réaliser des tâches liées à l'apprentissage et à la prise de décision. La consommation prolongée de cannabis, s'il est fumé, augmente également les symptômes respiratoires, de la toux, des sifflements, et les risques de bronchite chronique à long terme. Ouais, d'accord, j'entends ce que vous me dites, mais pour moi, ça a aussi des bienfaits. Ça m'aide à me détendre et à dormir le soir. Oui, c'est un effet recherché du cannabis, mais cela peut nuire à la santé mentale à long terme, avec le développement possible d'anxiété, de troubles de l'humeur, d'un manque d'envie et de motivation à faire les choses. Les jeunes et jeunes adultes sont plus susceptibles de subir les méfaits du cannabis, car le cerveau se développe jusqu'à l'âge de 25 ans environ. Plus tôt la consommation débute, plus le risque de dommages associés est élevé, et peut révéler, dans certains cas, une maladie mentale, dont la schizophrénie ou la dépression. Une baisse du système immunitaire a également pu être observée dans certaines études récentes, avec un risque plus important de développer des maladies des gencives par exemple. La consommation prolongée de cannabis pourrait contribuer à réduire les chances de fécondation et d'implantation d'un embryon. Qu'est-ce qui peut influencer tous ces risques liés à la consommation de cannabis? Tout d'abord, la fréquence est un facteur important. Si elle est élevée, elle permet aux cannabinoïdes de s'accumuler dans le corps. Pour la majorité des effets sur la santé observés à long terme, le risque augmente donc avec la fréquence. L'âge d'initiation peut aussi rentrer en compte. Plus on est jeune, moins les différents systèmes du corps sont matures et plus les altérations causées par les cannabinoïdes peuvent engendrer des effets importants sur la santé. La durée, c'est-à-dire que le nombre d'années d'usage pourrait avoir un impact sur la persistance des effets causés par une consommation fréquente. La composition est également un facteur important. Le THC et le CBD, des cannabinoïdes présents dans le cannabis, produisent des effets différents. La présence de CBD dans les produits pourrait modérer certains effets du THC. Les produits à forte teneur en THC sont, eux, davantage associés au développement d'un trouble de l'usage du cannabis. Enfin, le mode de consommation a également son importance. Il est encore peu documenté, particulièrement en lien avec les effets à long terme. Comme la majorité des personnes fument le cannabis, il est possible que certains des effets négatifs soient attribuables à des composés toxiques de la fumée, tout comme ceux contenus dans la fumée du tabac, plutôt qu'aux cannabinoïdes uniquement. D'autres facteurs peuvent également influencer les risques liés à la consommation de cannabis à long terme, comme le co-usage d'autres substances, comme l'alcool, le tabac, les drogues, la génétique, l'environnement social, le sexe de la personne, la présence ou non d'une pathologie mentale ou physique préexistante. Pour l'instant, je suis pas prêt à arrêter. Mais est-ce que je peux diminuer les risques pour moi à long terme? Évidemment, le meilleur moyen d'éviter tous ces risques est de ne pas consommer. Cependant, quelques pistes pourraient contribuer à réduire les risques pour la santé des consommateurs.
Évitez les produits à forte teneur en THC. Renseignez-vous sur ce que vous consommez. Des produits peuvent être coupés avec d'autres substances, notamment le shit. Privilégiez la consommation de produits dans lesquels on retrouve également du CBD. Évitez au maximum de faire un usage fréquent du cannabis, durant l'adolescence en particulier. Privilégiez d'autres modes de consommation que fumer, par infusion, vaporisation. Et si vous ressentez le besoin de vous faire aider ou d'avoir simplement des informations sur votre consommation, n'hésitez pas à contacter le Xapabo Bio, 18 rue Aigues-Perse, à Limoges, au 05 55 34 43 77. À bientôt pour une nouvelle chronique Addicto.